Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Amis auditeurs, vous savez, cette semaine, ou plutôt ce mois, c'est un mois particulier pour nous parce que le 23 de ce mois, cette émission que vous aimez tellement, votre émission, Jamais sans la grâce, va avoir 7 ans. Ça fait 7 ans de fidélité, 7 ans que Dieu nous accompagne tous les matins et 7 ans que cette famille s'est formée, s'est créée. Dieu s'est créé cette famille de Jamais sans la grâce et pendant 7 ans, cette mission a béni des gens. Pendant 7 ans, cette mission a révolutionné des gens. Pendant 7 ans, cette émission a donné même un autre style de vie aux gens. Ils se lèvent le matin, ils savent qu'il y a une provision qui est servie, il y a une nourriture qui est servie, de leur lit directement, ils passent à table, ils prennent leur petit déjeuner spirituel avant de rentrer dans leur journée. C'est pour ça que je vais vous demander aussi, durant ce mois, si cette émission vous a fait du bien. Peut-être vous nous connaissez il y a juste quelques mois, pour d'autres il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, mais nous faisons 7 ans ce mois, 7 ans. Alors, vous pouvez aussi être une bénédiction pour cette émission. Si vous le désirez, n'hésitez pas à nous contacter sur notre unique numéro 00229 94 75 80 20 ou bien vous pouvez juste cliquer sur le lien qui est dans le texte qui accompagne cette dévotion. Vous pouvez aussi nous faire un don pour nous donner un coup de pouce. Amen. Alors, bienvenue dans cette dévotion. Nous continuons simplement et nous sommes en train de parler depuis le début de la semaine des expressions ou des groupes de mots dans la parole de Dieu que lorsque nous les saisissons, au-delà des mots académiques, c'est des pouvoirs, c'est des mots qui regorgent de puissance, de pouvoir, d'autorité pour transformer même la trajectoire de nos vies. Nous avions parlé de ce mot, de ce groupe de mots, tout est accompli, tetelestai. Il y a un autre groupe de mots que nous voyons aussi dans la parole de Dieu. Vous savez, on parle de l'amour du Père. L'amour du Père, en opposition à une autre expression, l'amour du monde. Vous voyez, c'est des expressions et aujourd'hui, dans les jours à venir, j'aimerais nous entretenir vraiment sur ces deux expressions parce que ces deux expressions qui s'opposent, l'amour du Père, l'amour du monde. L'amour du Père, l'amour du monde. Dans Jacques chapitre 4, le verset 4, Jacques chapitre 4, le verset 4, il est écrit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Je le relis encore une fois. Jacques pose une question en réalité qui est une évidence. Il faut l'avouer. On n'a pas besoin de raisonner, on n'a pas besoin de disserter autour de cela. Mais bien sûr, Jacques pose ça comme une question, mais en réalité, c'est une évidence. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Bien sûr, c'est une évidence, comme je le disais. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et ici, le mot inimitié, cela parle de la haine. Cela parle de la haine. En d'autres termes, l'amour du monde est Dieu. L'amour du monde déteste Dieu. C'est pourquoi la fin du verset nous dit « Celui donc qui veut être ami du monde, c'est-à-dire qui a l'amour du monde, se rend ennemi de Dieu. » Il se rend ennemi de Dieu. C'est ce que le verset nous déclare. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Oh, pas parce que Dieu n'aime plus cette personne. Hier, nous avions parlé de cet amour de Dieu qui va chercher le pire des pécheurs, si ça existe. Parce que je ne crois pas qu'il y a le pire des pécheurs. Il y a juste des pécheurs et il y a des saints. C'est tout. Il n'y a que 2 catégories. Il n'y a pas une étape intermédiaire. Soit c'est le paradis, c'est l'enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Non. Ça, c'est des doctrines inventées par le puits de l'enfer, juste pour nous distraire. Vous savez, et ici, soit on aime Dieu ou on ne l'aime pas. Et donc, du coup, ou Dieu nous aime ou Dieu ne nous aime pas. Et une chose qui est certaine, nous savons que Dieu nous a aimés, que Dieu continue de nous aimer. Il a tant aimé le monde du plus grand des amours, il a fait le plus grand des cadeaux pour le plus grand des objectifs, afin qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, quand il est dit que donc celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu, ça ne sous-entend pas que Dieu n'aime plus la personne.
Non, mais ça veut dire simplement que la personne lui-même s'oppose et s'opposera désormais à tout ce qui est Dieu, à tout ce qui est principe divin. Vous voyez? Juste, c'est une position. En se rendant ami du monde, on se rend automatiquement ennemi de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit, petits enfants, n'aimez pas le monde. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.